Bonjour, avec cet exercice 47-26, nous allons faire quelques révisions d'abord sur les repérages et les droites. Bien, tout d'abord, une première question. Donc on a 2 points dont on connaît les coordonnées, et puis une droite dont on connaît l'équation réduite, et on nous demande de montrer que la droite passe par le milieu du segment AB. Bon, donc moi je me rappelle que pour que ça se passe comme ça, d'abord il faut déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. Puis ensuite, on remplacera ces coordonnées dans l'équation de la droite et on montrera qu'effectivement, ce point appartient bien à la droite. Bon, ok, le milieu du segment AB, je vais l'appeler I. Bon, il a comme coordonnées XA plus XB sur 2, et puis YA plus YB sur 2. Bon, c'est parti. Alors, XA, ça fait donc 2, plus 6 sur 2, et 4, moins 1 sur 2, ce qui fait 8 sur 2, ça fait 4, et puis 4 moins 1, ça fait 3 demi, ou 1,5 pour ceux qui préfèrent. Bon, maintenant je reprends donc mon équation de droite. Ma droite c'est y égale moins 1 demi de x plus 7 demi. Si le point I, il appartient à la droite, ça veut dire que si je remplace xi, x ici par 4, et bien normalement je devrais trouver 3 demi. On va regarder ça tout de suite. Donc c'est parti, y égale moins 1 demi de 4 plus 7 demi. Ça fait moins 4 demi plus 7 demi. Ça fait bien 3 demi. Je peux donc écrire que i est... pardon, pas que i est, c'est que donc oui, que i est sur la droite, c'est ça. Que donc i appartient à la droite D. Et c'est bien ce qu'on nous demandait. On nous demandait de montrer que la droite D passe par le milieu du segment I. Voilà, je fais une pause avant de passer à la question 2. Bien, la suite maintenant, donc question 2, elles sont indépendantes les questions. Le point C, le point D, le point E, le point F, on a toutes les coordonnées, et on veut montrer que la droite EF est la médiatrice de CD. Ouh là là là. Alors, je vais, pour que la droite EF soit la médiatrice de CD, donc je vais dessiner le point E. Le point F, c'est un croquis que je fais. La médiatrice de CD, il faut impérativement qu'on ait cette configuration. Le segment CD, il est là. La droite EF, elle est là. Eh bien, il faut que non seulement la droite EF, elle passe par le milieu de CD, mais qu'en plus, ça soit perpendiculaire. On peut aussi le dire, par exemple, dire que le point E est à égale distance du point C et du point D, et puis que le point F est lui aussi à égale distance du point F et du point D. Ainsi, on pourra dire que tous les points qui sont sur la droite EF sont à égale distance du point C et du point D, donc la droite EF sera donc bien la médiatrice. Bon, j'y vais. Je vais d'abord montrer que la droite EF est donc la médiatrice de CD. J'y vais, c'est parti. Bon, je vais calculer EC, je vais calculer ED, je vais calculer CF, je vais calculer FD. Je vais montrer que EC égale à ED. Bon, c'est parti. EC au carré. Alors, c'est parti. Donc ça me fait XC moins XE au carré plus YC moins YE au carré. Alors, on y va. XC, ça fait donc 3 moins XE2 au carré plus YC 2 moins, donc plus 5 demi, moins 5 demi, ça fait bien plus 5 demi au carré. Donc ça fait 1 au carré, plus 4 demi plus 5 demi au carré. Donc ça fait 1 au carré, plus 9 demi au carré, ce qui me fait 1, plus 9 fois 9, ça fait 81, et puis quart,
ce qui me fait 4 quarts plus 81 quarts, ce qui fait 85 quarts. Voilà, ça c'est fait. Je vais calculer, donc ça c'était EC, maintenant ED au carré. ED au carré. Bon, alors c'est parti. Donc on a dit que c'était XD moins XE au carré plus YD moins YE au carré. XD, ça me fait moins 1, moins XE moins 2 au carré, plus YD 1, moins 5 demi, plus 5 demi au carré. Bon, bah voilà, donc là ça me fait moins 3 au carré, plus 9 demi au carré. Bon, ça on l'a vu. Non, pas 9 demi, pardon. Plus, alors là ça fait 2 demi, plus 5 demi au carré, ça fera 7 demi. Donc. Bon, ça fait 9, plus 7 demi au carré, ce qui me fait donc 9 plus 49 quarts. Alors 9 c'est 36 quarts, plus 49 quarts. 9 et 6, 15, ça qui fait bien 85 quarts. Bon, ben je trouve là aussi 85 quarts. Donc ça veut dire que EC est égal à ED. Donc cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Ensuite, on va faire la même chose avec CF et FD. Et on va trouver bien entendu que CF et FD sont de même longueur. Donc on pourra en déduire que la droite EF est bien la médiatrice du segment CD. Je fais une pause. Bien, maintenant, donc, je vais répondre à la question petit b, à savoir déterminer l'équation de la droite EF. Bon, pour ce faire, je vais faire encore un petit dessin. J'ai le point E, j'ai le point F, puis je vais imaginer un point M de coordonnées x, y qui est sur la droite EF. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que, par exemple, le vecteur directeur de la droite, qui est le vecteur EF, et le vecteur EM, eh bien, ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors j'y vais, je vais calculer les deux vecteurs. Donc d'abord EF. Eh bien le vecteur EF, c'est les coordonnées de F moins les coordonnées de E, c'est-à-dire 0, moins 2, et 11 demi, moins 5 demi, ça fait plus 5 demi. Donc là, j'ai mon vecteur EF. Et puis mon vecteur EM, eh bien, c'est les coordonnées du point M moins les coordonnées du point E. Donc les coordonnées du point M, c'est XY. Et les coordonnées du point E, c'est 2, moins 5 demi, c'est-à-dire plus 5 demi. Voilà. Mais il faut que ces deux vecteurs soient collinéaires. Bon, je vais simplifier un peu. EF, donc ça me fait bien moins 2. 16 demi, ça fait 8. Et donc EM est là. X moins 2. Y plus 5 demi. Eh bien, comment je sais que ces deux vecteurs sont collinéaires? Je vais faire le produit en croix et je vais exiger qu'ils soient égaux à 0. Comme ça, ils seront forcément collinéaires. Donc j'y vais, ça me fait donc moins 2 facteur de Y plus 5 demi, moins 8 multiplié par X moins 2, et ça doit être égal à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça fois ça, moins ça fois ça. Et si on veut qu'il soit collinéaire, il faut que ce produit en croix soit nul. Bon, je développe un peu. Ça fait donc moins 2y, moins 5, moins 8x, plus 16, égale à 0. Moi, je vais les mettre sous la forme d'une équation cartésienne, c'est-à-dire ax plus by plus c. Donc j'ai d'abord moins 8x, moins 2y, et moins 5 plus 16, plus 11. Et voici donc l'équation de la droite EF. La question 3. Donc on a deux points, le point G, le point H, et puis une droite D' dont on connaît l'équation réduite. Et on nous demande de montrer que la droite D' est la médiatrice du segment GH. Bon, je prends le segment GH. G,
H, je fais un petit dessin, c'est pas du tout à l'échelle ni même dans le repère. Et donc si c'est la médiatrice, ben, elle passe par le milieu et elle est perpendiculaire. Ça c'est la droite D'. Bon, ben, comment faire pour montrer qu'une droite D' est la médiatrice d'un segment GH? Ben, déjà, je pense qu'elle doit passer par le milieu du segment GH. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, ben, c'est si on prend un autre point sur la droite, je sais pas moi, un point M, sur la droite D', on verra comment on trouve les coordonnées d'un point M de la droite, au hasard. Eh bien, on devra calculer GM et GH et puis montrer que ces deux longueurs sont égales. Et ainsi, on pourra en déduire que la droite D' est bien la médiatrice du segment GH. Bon, bah, tout d'abord, les coordonnées du point I, on va regarder ça. Alors, le point I, donc ça fait 1 plus 4 sur 2. 2 plus 1 sur 2. Je trouve 5 demi et 3 demi. Bon, ben, on va montrer que le point I, il appartient d'abord à la droite D'. Bon, bah, s'il appartient à la droite D', c'est l'équation Y égale 3x moins 6. Ben, je vais remplacer le x là-bas par 5 demi et je vais vérifier qu'on trouve bien comme résultat Y égale 3 demi. Donc c'est parti, ça nous fait Y égale 3 fois 5 demi moins 6. Alors ça fait donc 15 demi moins 12 demi, et bien ça fait 3 demi. Donc, il appartient à la droite D'. D'accord? Voilà comment on fait. Bon, maintenant, comment je vais faire pour montrer qu'un autre point de la droite D' passe par est à égale distance du point G et du point H. Si j'arrive à montrer que cette longueur-là est égale à cette longueur-là, ça voudrait dire que tous les points de la droite D' sont à égale distance du point G et du point H, donc que la droite D' est bien la médiatrice du segment GH. Bon, bah, comment faire pour trouver un point M qui a comme coordonnées X et Y et qui appartient à la droite D'? Bon, bah, quand je regarde l'équation de la droite D', elle est là. Bah, si je prends par exemple X égale 0, ça va faire Y égale moins 6. Ça veut dire que par exemple, le point M de coordonnées donc 0, moins 6, est bien sur la droite. En effet, je reprends. Si je remplace X par 0, bah, ça va faire 3 fois 0, 0, il va me faire moins 6. Donc il va rester Y égale moins 6. Voilà comment je fais pour trouver un point au hasard sur une droite. Bon, bah, maintenant, je vais voir si ce point M, il est bien à égale distance du point G et du point H. Bah, je vais donc calculer la distance GM. Alors GM au carré, eh bien, ça fait XM moins XG au carré plus YM moins YG au carré. Alors c'est parti. X du point M ça fait 0, moins X du point G 1 au carré, plus Y du point M ça fait moins 6, moins Y du point G ça fait 2 au carré. Bon, moins 1 au carré ça fait 1, moins 6 moins 2 ça fait moins 8, moins 8 fois moins 8 ça fait plus 64. Je trouve 65 ici. Bon, maintenant on va faire MH, enfin HM au carré. Alors HM au carré, donc ça fait XM moins XH au carré plus YM moins YH au carré. Alors c'est reparti. XM, ça fait donc 0 moins XH moins 4 au carré plus YM moins 6 moins 1 au carré. Ça fait moins 4 fois moins 4, ça fait 16. 7, moins 7 fois moins 7, ça fait plus 49. Eh bien, on trouve 65. Donc, on a bien GM égale GH, enfin GM au carré égale HM au carré. Donc, ça veut dire que GM égale GM pardon, égale HM. Donc, que le point M est bien à égale distance du point G et du point H. Et donc, que tous les points de la droite MI, c'est-à-dire de la droite D', sont sur la médiatrice du segment MJ. Bien, maintenant la question 4. Bon, tout d'abord, on nous demande
de développer cette expression. On va voir pourquoi, hein. Je ne vois pas le rapport avec la géométrie, mais c'est parti. Bon, bah déjà je vais développer le 2 avec le x-3, ça va faire donc 2x moins 6, facteur de 2x moins 11. Bon, double distributivité, 2x fois 2x, ça fait 4x2. 2x fois moins 11, ça fait moins 22x. Moins 6 fois 2x, moins 12x. Et moins 6 fois moins 11, moins par moins plus, 66. Ça fait donc 4x2 moins 34x plus 66. Voilà. Question B. Alors la question B, elle est un petit peu compliquée, hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on prend un point M de la droite delta, n'importe quel point, et on nous demande de déterminer les coordonnées des différents points M de cette droite delta, rendant le triangle KLM rectangle. Bon, bah, moi déjà, je sais un truc, c'est que j'ai K, j'ai L, et on m'a demandé de concevoir le cercle KL, de diamètre KL. Bon, bah, je sais que n'importe quel point ici, sur la droite, sur le cercle, va rendre effectivement le triangle KLM rectangle. C'est le théorème du cercle circonscrit. Bon, sauf que ce point M-là, il faut effectivement qu'il appartienne au cercle, mais aussi qu'il appartienne à la droite. Donc il faudrait qu'en fait je trouve une droite delta, hein, la droite delta, elle va couper par exemple le cercle en deux points, et donc j'aurai deux points M qui vont convenir. Bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ce triangle-là il soit rectangle, eh bien, il va falloir que j'utilise la réciproque de Pythagore, en disant que KL au carré, c'est LM au carré, plus MK au carré. Mais le problème, c'est que, ok, j'ai les coordonnées du point K, du point L, mais je n'ai pas les coordonnées du point M. Alors, comment je vais faire pour trouver les coordonnées du point M? Bon, bah, si je prends n'importe quel X ici pour coordonner, quelles vont être les coordonnées, l'ordonnée du point M? Bah, elle est là, l'ordonnée du point M. Donc ici, j'ai x-2. Pour un x donné, eh bien, l'ordonnée du point M, c'est x-2. Donc maintenant que j'ai les coordonnées du point M, que j'ai aussi les coordonnées, on les a données du point K et du point L, je vais pouvoir déterminer les points M qui vont permettre de dire que le triangle KLM est un triangle rectangle. Bon, bah, donc KL au carré d'abord. KL au carré doit être égal à LM au carré plus KM au carré. Bon, bah, c'est parti. KL au carré. Donc déjà, ça fait 6 moins 3. 6 moins 3 au carré, plus 1 moins 3 au carré. Ça, c'est pour KL au carré. Bon, maintenant, LM au carré. Donc ça doit être égal à coordonnées du point M moins coordonnées du point L. X moins 6 plus X moins 2 moins 1. Ok. Maintenant, KM, alors ça fait M, ça fait X moins 3 plus X moins 2 moins 3. Ok. Bon, bah, il faut que j'arrive à développer tout ça, hein. Bon, alors 6 moins 3, ça fait donc 3 au carré, ça fait 9. 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Alors, bah, c'est parti. Ça me fait x moins 6 au carré, plus x moins 3 au carré, plus x moins 3, celui-là, au carré, plus x moins 5 au carré. Vous voyez, hein, faut que je développe tout ça. 9 plus 4, ça fait 13. Égal, alors bah là, ça nous fait x2, moins 12x, moins plus 36, plus x moins 3, ça fait x2, moins 6x, plus 9. De nouveau, plus x2,
moins 6x plus 9, et celui-là, plus x5, et x2, pardon, moins 10x plus 25. Ok. Bon alors, des x2, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait 4x2. Alors déjà 13 égale 4x2. Les x. Moins 12, moins 6, ça fait moins 18. Moins 6, moins 24. Moins 34. Et les nombres, 36 plus 9, 45. 45 plus 9, 54. 54 plus 25. Alors 54 plus 25, 54 plus 5, ça fait 59. Plus 9, 79. Plus 79. Bon, je vais faire passer le 13 de ce côté-là, donc ça va faire moins 13, donc il va me rester 4x2 moins 34x plus 79 moins 13, ça nous fait 65 si je ne 66, pardon, si je ne m'abuse. Voilà. Et ça égale à 0. Voilà, donc tous les points M qui font partie du cercle et qui font que ce triangle est un triangle rectangle, enfin ces deux triangles sur le triangle rectangle, sont les points M qui sont solutions de cette équation-là, 4x2 moins 34x plus 66. Ah oui, mais attendez, je crois qu'on l'a vu déjà tout à l'heure dans la question A. Hein, et ça, on sait que c'est ça. Alors, attendez voir que je finisse. Je vais essayer de trouver les solutions de cette équation. Hein, donc, égal à 0. Égal à 0, bon, bah, ça c'est une équation produit nul. Le 2 ne sera jamais égal à 0. Hein. C'est une équation produit nul. Donc, x moins 3 égale 0. Ou bien 2x moins 1, moins 11, pardon, égale à 0. Bon, ça me fait soit x égale 3, soit x égale 11 demi. Voici donc les solutions. Donc en fait, les points M qui correspondent, hein, c'est le point M de coordonnées 3, et puis on va calculer le Y, et l'autre point M, hein, c'est le point M1 et ça c'est le point M2, de coordonnées 11 demi, et ici on doit trouver son ordonnée. Pour trouver son ordonnée, c'est pas compliqué. Hein. Si x vaut 3, ça fait donc 3 moins 2, ici ça va donc me faire 1. Et puis si x vaut 11 demi